Voilà, mes chers amis, on va reprendre notre cours de Zohar. Et comme on a l'habitude de le faire, on va d'abord lire un petit peu, expliquer un petit peu, et puis après on rentrera un peu plus dans les détails. Le Zohar explique. Vetaman tendun, Rotzelomar, c'est-à-dire Sham bemalchut, dans ce qu'on appelle la royauté, c'est-à-dire dans un langage plus moderne, la direction de ce monde. Lorsque vous verrez que c'est elle qui dirige le monde, Begimel Kavim, avec ces trois fonctions qui sont le chesed, la bonté, le din, la rigueur, et rachamim, tiferet, l'union des contraires, Misham tedu vetasigu, à ce moment-là vous comprendrez des Aï Satim Atika, c'est-à-dire, à chaque fois je lis le Zohar lui-même et puis après j'explique, c'est-à-dire le commentaire, je lis le commentaire, Rotzelomar, c'est-à-dire, Sheoto Apartsouf Shenikra Satum, cette sphira, cet attribut divin qui est complètement fermé. Pourquoi il est fermé? Mipne Shemekabel Mea Chochma, parce que cet attribut, on va voir bientôt qu'il s'agit de la Bina, il reçoit toutes ces énergies d'une sphira qui est encore au-dessus de la Bina, qui s'appelle la Chochma, la sagesse de Dieu, Anikret Chochma Stima. Et cette Chochma, cette sagesse de Dieu est complètement fermée à nos yeux, on n'a absolument pas la possibilité de l'atteindre. Venikra Atika, elle est appelée aussi cette Chochma, d'une certaine manière, Atik, ça veut dire, elle est complètement au-dessus de notre compréhension. Pourquoi? Parce que la Chochma elle-même qui transmet à la Bina, la Chochma elle-même reçoit du Keter, qui est la plus haute de toutes les sphiras, qu'on appelle la couronne. Des Kaima Lesheila Shefshar Lishol Ba Bo Miu. Et cette sphira, la Bina, on a la possibilité de se poser la question, mais qui est-elle? Pour l'instant, je n'explique rien encore. Bara Ele, c'est cette sphira, la Bina, qui a créé les 6 qualités fondamentales, Bara et Avav Ktsavot, les 6 qualités fondamentales qui sont le Chesed, la bonté, la Gvura, la rigueur, Tiferet, l'union des contraires, Netzar, ce qu'on pourrait appeler la volonté de vaincre, de ne pas se laisser piétiner par toutes les méchancetés de ce monde, Od, la reconnaissance de Dieu, et Yesod, le fondement, c'est-à-dire agir pour que le monde ne soit pas détruit. Umaniyu, et enfin, qui est-elle cette sphira qui, d'une certaine manière, a créé les 6 sphirotes, c'est-à-dire les 6 jours de la création, cette sphira qui est à l'origine de la création. Ve'amar mi, elle s'appelle mi, mi a pour valeur numérique 50. Ainu partsuf bina, c'est-à-dire la bina elle-même. Anikret mi, qui est appelée mi. Bechol makom, pourquoi? Parce que mi a pour valeur numérique 50, qui sont les 50 portes de la bina, qui sont aussi les 5 portes de la délivrance. Alors, je voudrais revenir sur une notion qui est très très importante. Ici, le Zohar nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Un jour, on comprendra que la Malchut, c'est-à-dire la véritable direction de ce monde, en vérité, la Malchut, c'est qui? C'est Dieu lui-même qui dirige ce monde. Mais comme on le sait, Dieu, même s'il dirige ce monde, on n'a absolument aucune compréhension de la manière dont il dirige ce monde. Pourquoi? Parce que sa direction est complètement voilée par toutes les forces obscures, par toutes les forces négatives, qui, elles, se sont emparées d'une certaine manière de la direction de ce monde et finalement voilent complètement l'action de Dieu dans ce monde. Comme on le sait, tout le travail de l'homme authentique, c'est au moment de la délivrance finale, de dévoiler Dieu dans ce monde, c'est-à-dire de briser l'écorce qui voile le fruit. C'est pour ça que le mal est appelé par nos maîtres l'écorce, comme pour nous faire comprendre qu'elle fait tout pour voiler l'intériorité, pour voiler le fruit. Et donc, avec le Mashiach et l'armée qu'il arrivera à construire, nous arriverons à vaincre toutes les clipotes, toutes les écorces,
à les faire tomber et dévoiler enfin le fruit, dévoiler enfin que c'est Dieu qui dirige le monde. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas comprendre que Dieu dirige le monde? Pourquoi on ne peut pas comprendre qu'il est avec nous en bas dans ce monde? Parce que l'écorce qui se comporte d'une manière tellement négative, tellement obscure, tellement mauvaise, et comme je l'explique souvent, aujourd'hui dans le monde de la démocratie est d'une certaine manière l'aspect le plus horrible de toutes les dictatures qui nous ont dominés, parce que elle est remplie de mensonges, elle fait croire qu'elle veut notre bien, etc. Mais en vérité, elle n'est là que pour nous écraser. Et donc, durant toute l'histoire, tous les dirigeants étaient des dirigeants extrêmement corrompus, qui avaient donc cette forme d'écorce qui voile la manière dont Dieu dirige le monde. Et nous ne voyons finalement que l'extériorité. Comme nous le disons dans notre prière, Velo taturu acharei einechem, ne suivez pas vos yeux. Malheureusement, 99% de l'humanité suit ses yeux. Et on ne voit que ce qu'on voit. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un monde complètement corrompu, un monde de débauche, un monde d'idolâtrie, un monde de corruption. Et évidemment, la question qu'on se pose, mais où est Dieu? C'est exactement ce que le Zohar dit. On pose la question, mais où il est? Alors, comme je l'ai souvent expliqué, c'est pour ça que tous les dirigeants corrompus ont inventé la religion. Et qu'est-ce que nous dit la religion? Mais Dieu est en haut. Dieu est en haut. Il n'est pas dans ce monde. Et donc, comme on le dit dans la prière, notre Père qui es aux cieux, je rajoute moi, surtout restez-y. C'est ce que disent tous les corrompus de ce monde. Surtout, restez-y, ne descends pas dans ce monde. On sait très bien dans la Torah que le premier qui a voulu séparer Dieu de ce monde, c'était Nimrod. Bien sûr, il ne peut pas séparer Dieu de ce monde, car Dieu est dans ce monde. Mais tout le mal que nous voyons dans ce monde nous fait perdre totalement la conscience que Dieu puisse être dans ce monde, avec tous les malheurs, tous les drames, toutes les guerres, Auschwitz, Treblinka, la Shoah. Comment peut-on imaginer que Dieu est dans ce monde? C'est absolument impossible. Et c'est exactement ce que nous dit le Zohar ici, c'est que pour l'instant, il nous est absolument impossible de comprendre ce que Dieu fait dans ce monde. Pourquoi, encore une fois? Parce que l'obscurité de toutes ces forces obscures et sataniques voile complètement la présence de Dieu dans ce monde, et nous ne voyons que ce que nous voyons, et automatiquement, c'est absolument impossible, après tout ce qui se passe dans ce monde, d'imaginer que c'est Dieu qui dirige ce monde. Non, Dieu est en haut. Ceux qui dirigent ce monde, ce sont toutes les crapules qui sont à notre tête. Mais c'est impossible que Dieu dirige notre monde. Un jour viendra, et c'est ce que dit le Zohar, où lorsque nous arriverons à faire tomber la clipa, à faire tomber l'écorce, à ce moment-là, la lumière de Dieu se dévoilera. C'est la délivrance finale. Comme le verset le dit, Bayom haou Hashem le meler al kol haaretz. En ce jour, Dieu sera roi de toute la terre. Et en vérité, cette royauté, elle prend source dans la Bina. Et là, je vais expliquer quelque chose de très important. La Bina, comme on le sait, est au-dessus des 7 sphirotes, des 7 attributs divins de la création. Le monde a été créé en 7 jours, mais il y a une sphira, il y a en vérité 3 sphirotes qui sont au-dessus des 7 jours de la création, qui correspondent aux 7 attributs divins du bas, la Bina, la Chochma et le Keter. Du bas vers le haut, Bina, Chochma, Keter. Ce sont 3 attributs divins qui sont complètement au-dessus de ce monde. Et ici, le Zohar, on l'avait déjà vu, mais le Zohar le répète, nous dit qu'en vérité, ce monde a été créé avec la Bina. Ça veut dire que les 7 jours de la création, comme on vient de le voir, ainsi que toutes les qualités qu'il y a dans l'homme, et l'homme authentique, sa source première, c'est la Bina. La question qui se pose, bien sûr, comment la Bina qui est au-dessus de ce monde peut-elle être la source de ce monde? Mais c'est justement, la réponse, c'est ce qu'on vient d'expliquer. En vérité, un jour, on comprendra que ce que nous avons cru que ce monde est un monde matériel, un monde d'une certaine manière extrêmement limité, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas accès à cet attribut divin qui est la Bina, qui d'une certaine manière
représente aussi la présence de Dieu dans ce monde. Et comme nous n'avons aucun accès à la Bina, nous n'avons aucun accès à la présence de Dieu dans ce monde, et donc ce que nous voyons, c'est uniquement la matérialité. Mais dans la matérialité, qui est en vérité l'extériorité, ce que nos yeux perçoivent, cette extériorité cache en vérité une lumière infinie qui est complètement au-dessus de ce monde. Et au moment de la délivrance, cette lumière va se dévoiler. C'est ce que nos maîtres appellent le Or Haganuz, la lumière cachée, qui est précisément cachée dans ce monde. Et on va se rendre compte qu'en vérité, tout ce que nous avons vu pendant des millénaires, c'était uniquement l'écorce, ce que nous appelons, nous, la matière. Mais en vérité, cette matière contient une lumière divine inimaginable. Et on se rendra compte que finalement, nous avons vécu dans une écorce pendant toute l'histoire. Et enfin, au moment de la délivrance, on va atteindre le fruit. C'est-à-dire que dans ce monde se cache en vérité, au niveau de sa source, se cache l'attribut de la Bina, pour nous faire comprendre qu'un jour viendra où l'homme va arriver à se libérer de la prison de ce monde, cette prison extérieure, cette prison qui nous fait tomber dans le désir, dans les passions, dans la corruption, dans l'idolâtrie. Parce que nous ne vivons que dans l'extériorité de ce monde. Mais lorsque nous arriverons au moment de la délivrance finale à pénétrer l'intériorité de ce monde, à ce moment-là, nous serons libérés totalement de cette prison extérieure et nous rentrerons dans le vrai monde. On se reconnectera et on comprendra qu'en vérité que Dieu était toujours présent dans ce monde, même si on n'a pas pu le comprendre pendant des millénaires. Et comme l'enseignent nos prophètes, l'une des premières choses que Dieu fera à l'égard de l'humanité reconstruite, c'est qu'il leur expliquera, mais d'une manière qu'aujourd'hui il est absolument impossible d'imaginer, même de pouvoir le comprendre. Mais au moment de la délivrance, notre cerveau va monter au niveau de la Bina, c'est-à-dire que notre cerveau va accéder à des forces et à des dimensions infinies, et nous pourrons comprendre à ce moment-là, ce qui est absolument impossible aujourd'hui, nous pourrons comprendre la manière dont Dieu a dirigé le monde. Et à ce moment-là, il y aura ce que disent nos prophètes, il y aura une nechama, il y aura une consolation inimaginable dans l'humanité tout entière. Il y aura une reconnexion avec le vrai Dieu après que toutes les écorces soient tombées et que toutes les forces obscures aient disparu de ce monde. Et à ce moment-là, nous commencerons une histoire authentique, éternelle, liée au maître du monde. Et c'est ça, encore une fois, ce que dit le verset, en ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. Et c'est notre travail à nous, comme l'explique le Zohar, de casser l'écorce. On ne pourra pas la casser complètement. Pour ça, il faudra le Mashiach qui lui-même recevra des forces infinies du maître du monde. Mais comme je l'ai souvent expliqué, le Mashiach, disent nos maîtres, vient sous la forme d'un accouchement. Donc il lui faut un ventre. Il lui faut, on pourrait dire, une matrice qui va le préparer et le faire naître. Cette matrice, c'est nous-mêmes, c'est nous les hommes, les descendants d'Adam et Ève. Comme je l'ai souvent expliqué, la grande majorité de l'humanité ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Comme le dit le Zohar, comme le dit la Torah, il y a eu des anges déchus qui sont descendus dans ce monde et qui ont corrompu ce monde, comme Azaël et quantité d'autres créatures qui ont une forme humaine mais qui ne sont pas du tout des humains. Est-ce qu'on peut imaginer que Hitler était un descendant d'Adam et Ève? Il faut vraiment être un débile mental pour imaginer une chose pareille. Est-ce qu'on peut imaginer que Mengele, qui prenait des enfants de 6-7 ans dans son laboratoire à Auschwitz et qui les coupait en morceaux, qui leur ouvrait le ventre, qui faisait des tortures inimaginables, un descendant de Adam et Ève? Évidemment que non. Ce sont soit leur source des anges démentiels qui sont tombés dans ce monde, qui ont pris une forme humaine, ou ce sont des singes qui sont devenus des hommes. Je dis absolument que Darwin avait absolument raison. Simplement que Darwin a voulu nous faire croire que toute l'humanité vient des singes. Dans ce point-là, il s'est trompé, mais qu'une partie de l'humanité, c'est des singes transformés en hommes, c'est sûr et certain, sûr et certain. Et donc ce ne sont pas des êtres humains, ils ont une forme humaine, mais ce ne sont pas des êtres humains. Ils n'ont absolument aucun sentiment réel à l'égard de l'humain. Et c'est pour ça que toutes ces forces démentielles s'attaquent justement aux descendants d'Adam et Ève, qui sont Israël
et des millions d'hommes et de femmes parmi les nations qui sont descendants d'Adam et Ève, et comme on le sait, qui se réveillent aujourd'hui. Donc notre travail à nous, c'est d'être le ventre du Mashiach. Et qu'est-ce que cela signifie être le ventre du Mashiach? Le préparer à venir. Et comment? Alors en essayant de faire un effort énorme pour sortir de cette extériorité, arrêter d'écouter et de croire tous les mensonges que la presse, que les politiciens, que même les représentants soi-disant de Dieu nous transmettent, parce que les représentants de Dieu sont tous des religieux, donc ça veut dire, comme disait Marx, l'opium du peuple. Ils sont de mèche avec toutes les forces corrompues de ce monde pour endormir les peuples. Et c'est vrai dans toutes les religions, y compris dans la nôtre. Et donc on doit essayer de rentrer dans l'intériorité de ce monde, afin de devenir le ventre du Mashiach. Et comment on rentre dans l'intériorité de ce monde? Il n'y a aucune possibilité de rentrer dans l'intériorité de ce monde si on n'est pas accroché de toutes nos forces à la Torah. Mais même dans la Torah, il faut rentrer dans l'intériorité de la Torah, ce qui sont les secrets de la Torah. C'est la raison pour laquelle on étudie chaque semaine le Tanya, qui est la Chassidoute, qui nous montre l'intériorité des choses, le Zohar, qui est aussi l'intériorité de la Torah, ce qu'on appelle le Sod. Et comme j'ai souvent expliqué, il y a une chose extraordinaire, c'est que le mot Sod, Samer Vav Dalet, a pour valeur numérique 70, pour nous faire comprendre qu'un jour le Sod, les secrets de la Torah, se dévoileront dans les 70 nations, qui seront reconstruites par le Mashiach, comme je l'ai expliqué dans un cours cette semaine. Aujourd'hui, toutes les nations, y compris Israël, a perdu son identité véritable, parce que Israël n'a jamais reçu la vraie Torah. On a reçu les deuxièmes tables, mais les tables de la délivrance sont les premières tables qui ont été brisées à cause de la faute du veau d'or. Et c'est le Mashiach qui redonnera non seulement à Israël, mais à l'humanité tout entière, les deuxièmes tables. Et à ce moment-là, il y aura une révolution inimaginable dans le monde. On comprendra que nous avons vécu dans une écorce et que nous n'avons jamais pu atteindre le fruit. Mais aujourd'hui, puisque nous nous approchons de la délivrance, nous devons faire cet effort d'essayer de fermer nos yeux, boucher nos oreilles, arrêter de croire à tous les mensonges que le monde extérieur nous transmet. Tout ça pour nous affaiblir et nous transformer en robots au service de toutes ces grandes puissances. Nous devons revenir de toutes nos forces vers la Torah. Et quand je dis nous devons, je ne parle pas uniquement d'Israël, je parle de tous les Bnei Adam qui sont partout dans le monde. Revenir vers la Torah. Et le Mashiach dévoilera 70 facettes, indépendamment de la facette qui touche Israël. Il dévoilera 70 autres facettes de cette Torah qui sont les premières tables pour les 70 nations. C'est-à-dire que toute l'humanité entière sera accrochée à la Torah. Et c'est pour ça que l'on dit qu'en ce jour, Dieu sera un. Et son nom sera un. Parce que même s'il y aura 71 facettes de la Torah, chaque peuple avec son chemin, son caractère particulier. Mais malgré tout, tous ces chemins mèneront à Jérusalem. Non, ne mèneront pas à Rome, mais mèneront à Jérusalem. En vérité, c'est un verset explicite du roi Salomon qui dit que tous les chemins mènent à Jérusalem. C'est pour ça que les Romains qui ont tout fait pour détruire Israël ont changé cette phrase et ont dit tous les chemins mènent à Rome. Mais tous les chemins mèneront à Jérusalem, même si ce sont des chemins différents. Et c'est quoi Jérusalem? C'est le 3e temple. Et il est dit explicitement qui beiti ikare bet tefila lechol ha'amim. Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples, pas seulement pour Israël, pour tous les peuples. Le 3e temple sera la maison d'Hachem, la maison du maître du monde pour toutes les nations. Chacun viendra avec son propre chemin, mais on se retrouvera tous dans ce 3e temple. Et à ce moment-là, l'humanité sera complètement reconstruite. On continue. J'explique le commentaire. La Bina est appelée l'extrémité du ciel. Ça veut dire quoi l'extrémité du ciel? Le ciel fait partie de ce monde, mais au-dessus de ce ciel, il y a la Bina qui est au-dessus de ce monde. Rotzelomar, c'est-à-dire Bechinat Avak
Shela anikraim ktsa shamim elyonim, lefi shem mitlavshim bechabad vechagad deza anikra shamayim. En vérité, le ciel, Shamaïm, fait allusion à la tribu de Tiferet qui correspond à Yaakov. On sait que nos maîtres expliquent que Shamaïm, c'est l'union de deux forces contraires, Esh, le feu, et Maïm, l'eau. Shamaïm, c'est l'union entre le feu et l'eau. Comment? Donc, je parle bien sûr d'après le Sod, Shamaïm, le ciel. Mais d'après les secrets de la Torah, le ciel fait allusion à l'attribut divin qu'on appelle Tiferet, qui correspond à Yaakov, qui est l'union des contraires, comme Yaakov est arrivé à réunir en lui le chesed, la bonté de son grand-père et la rigueur de son père. Il a aussi épousé deux femmes qui étaient à l'extrême opposé, Léa qui représentait le monde d'en haut et Rachel qui représentait le monde d'en bas. Et donc on voit que Yaakov est l'homme de l'équilibre, l'homme de la synthèse. Et le ciel contient en lui, d'après les secrets de la Torah, les deux parties qui sont à l'extrême opposé, le feu et l'eau. Comment le feu et l'eau peuvent-ils être réunis? Alors le Zohar explique, parce que le feu et l'eau ne peuvent être réunis que grâce à une force qui est au-dessus de ce monde. Toutes les forces qui sont dans ce monde sont séparées. Ce monde est appelé par nos maîtres le monde du piroud, le monde de la séparation. Si je suis blanc, je ne peux pas être noir. Si je suis noir, je ne peux pas être blanc. Si je suis jaune, je ne peux pas être blanc. Si je suis blanc, je ne peux pas être jaune. Si je suis rouge, je ne peux pas être blanc, etc., etc. En principe, si je suis un homme, je ne peux pas être une femme. Si je suis une femme, je ne peux pas être un homme. Si j'ai 80 ans, je ne peux pas avoir 2 ans. Si je vis en Amérique, je ne peux pas vivre en même temps en France, au même moment. Ça veut dire que nous sommes dans le monde de la séparation. Quelle est la force qui peut réunir les contraires et qui fera que ce monde sera un monde d'unité? C'est la Bina. Parce que comme cette force est au-dessus de ce monde, elle n'est pas limitée, elle n'est pas emprisonnée à l'intérieur des catégories différentes de ce monde. Et comme on l'a expliqué plus haut, la Bina est la source de la création tout entière. Mais pourquoi nous vivons dans un monde de division au niveau des peuples et à tous les niveaux? Parce que la Bina est complètement voilée. Comme Dieu est complètement voilé, donc nous n'arrivons pas à réunir les contraires. Mais au moment de la délivrance, la Bina va se dévoiler, et à ce moment-là, tous les peuples vont s'unir, malgré leurs différences. Ce ne sera pas l'uniformité, mais l'unité. Tous les peuples vont s'unir, et d'une certaine manière, on va voir des miracles inimaginables dans ce monde, que des choses qui étaient complètement séparées vont commencer à s'unir, même au niveau de la nature. Parce que comme la Bina qui est au-dessus de ce monde, donc qui n'est pas emprisonnée dans des catégories, va se dévoiler, elle arrivera à réunir toutes les forces contraires. Comme disent nos maîtres, la Bina est la source de Tiferet. Tiferet qui est l'union du contraire, mais d'où cet attribut divin qu'on appelle Tiferet? D'où puise-t-il sa force? Il puise sa force de la Bina. Ce qui veut dire que pour pouvoir avoir l'unité dans ce monde, il faut que la Bina se dévoile. Maintenant, à un autre niveau, comment on peut arriver à la Bina? Je l'ai expliqué et je le réexplique. Nos maîtres expliquent que la Bina, c'est la vin davar mitor davar. Traduction en français, comprendre l'intériorité des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre génération, c'est d'une importance capitale d'étudier les secrets de la Torah et de transmettre et de diffuser les secrets de la Torah à tous les Bnei Adam qui sont dans ce monde. Parce que les secrets de la Torah, c'est l'intériorité de la Torah, qui est en même temps l'intériorité du monde. Comme nos maîtres disent dans un langage entièrement codé, le monde a été créé avec la Torah. Alors ne prenez pas les choses à la lettre. Mais ça veut dire quoi, le monde a été créé avec la Torah? Ça veut dire que le monde est sur le modèle de la Torah, de la même manière que dans la Torah, il y a l'extériorité et l'intériorité. Dans le monde aussi, il y a l'extériorité et l'intériorité, comme dans un homme. Nous ne voyons que son corps extérieur, mais on sait qu'on a une âme à l'intérieur de ce corps, que personne ne voit, qui est complètement cachée, qui est l'intériorité de l'homme. D'ailleurs, aujourd'hui, au niveau de la science, on sait très bien que tout ce que nous voyons n'est pas la vraie réalité. Et on voit le mur, mais dans le mur, il y a des atomes, il y a des électrons, etc. Et beaucoup plus encore. Un jour, on découvrira que même dans l'atome, il y a encore des forces, des énergies
qui sont cachés même dans l'atome lui-même. Donc de plus en plus, on se rend compte, même sur le plan matériel, avec la science, que finalement, que tout ce qu'on voit, c'est une pure illusion. Donc on doit chercher l'intériorité des choses. On continue. Dekula kaime berishute, pirouche, shechol anagat haolam omedet birshut vekoar, avak debina. Donc, le Zohar continue et dit, toute la direction qui pour l'instant est complètement cachée de ce monde est par les énergies de la Bina, mais encore une fois, personne ne le comprend, personne ne le voit, et automatiquement, nous ne vivons que dans l'extériorité de ce monde, dans le monde de la division. Ve'al de kaima le she'ela, mais il faut se poser la question, dit le Zohar, mais où est la Bina? Ça veut dire à partir du moment où tu te poses la question, où est la Bina, où est Dieu, où est l'unité, à ce moment-là, tu commences à prendre le bon chemin. Ve'yu be'orar satim, et même que toutes ces forces intérieures sont complètement cachées, Velo idgalia, et pour l'instant ne sont absolument pas encore dévoilées, Ikremi, c'est la raison maintenant, dit le Zohar, pourquoi la Bina est appelée Mi. Mi veut dire en hébreu, mais qui? Où tu es? Qui tu es? Mi. Miata, qui tu es en hébreu. Et donc, notre devoir est de sortir de l'extériorité et d'essayer de comprendre l'intériorité. Encore une fois, jusqu'à la délivrance finale, nous ne pourrons pas comprendre l'intériorité, mais nous pouvons au moins garder cette question en nous. Où tu es? Où tu es? Et à partir du moment où l'homme se pose cette question, même si pour l'instant elle est sans réponse, les réponses ne viendront qu'avec la délivrance finale. Même si pour l'instant nous n'avons pas encore les réponses, mais nous restons quelqu'un qui est persuadé que quelque chose se cache dans ce monde et nous nous posons constamment la question, mais où es-tu? Où es-tu? Pas dans le sens d'une critique, mais dans le sens que, voilà, je te pose la question, où es-tu? Je sais que pour l'instant tu ne peux pas te dévoiler à moi, mais je sais que tu es là. Et à partir du moment où un homme arrive au moins à ce niveau d'être persuadé que Dieu est dans ce monde, même si nous ne comprenons rien, nous ne voyons rien, c'est déjà en soi, d'une certaine manière, la préparation de la délivrance. Plus il y aura d'hommes et de femmes, des descendants de Adam et Ève, qui auront la certitude que Dieu est dans ce monde, même si nous ne pouvons en aucun cas le voir et le comprendre, nous préparons le ventre qui va faire naître le Mashiach. Et pour conclure, c'est ce que nous appelons la Emouna. La Emouna, c'est quoi? Bon, traduction horrible, la foi. Excusez-moi d'avoir dit un gros mot. Je reviens maintenant en hébreu, la Emouna. C'est quoi la Emouna? La Emouna, ce n'est pas la compréhension des choses, mais c'est la certitude que quelque chose se cache dans ce monde. J'en suis convaincu, je suis sûr que quelque chose se cache dans ce monde. Je ne comprends rien, je ne vois rien, je ne ressens rien, mais je reste avec cette certitude que quelque chose se cache dans ce monde. Et plus il y aura d'hommes et de femmes qui auront cette certitude, plus nous allons construire le ventre qui va enfanter, construire et enfanter le Mashiach. Amen, Bechen Yeratzon. Écoutez bien ce cours, c'est un cours d'une importance vitale et on continue si Dieu veut la semaine prochaine.